Ils perdent en quart de finale contre Sundowns. Donc, c'est une équipe qui est coutumier du fait de jouer la Champions League et d'aller loin dans ces compétitions. Donc, on est avertis. Mais à nous, à domicile, comme je viens de dire, de bonifier ce bon point pris contre le TP Mazembe à Lubumbashi. Même question. Comment voyez-vous le match de demain, deuxième journée de cette compétition? Bonjour à tous. C'est notre premier match à domicile en Total CAF Champions League. Donc, on a vraiment à cœur de prendre les 3 points qui seront bien sûr très importants pour la suite de la compétition. Voilà. On a pour objectif de se qualifier et sortir de cette poule-là, que ce soit en première ou deuxième position. Donc, on espère vouloir bien rentrer dans ce match-là qui sera très important face à une très belle équipe. Voilà. Donc, on donnera tout pour que ce soit pour nous et aussi pour le club et aussi que pour les supporters. Inch'Allah, on aura la victoire demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va prendre les questions de nos amis journalistes. Oui, première question ici. Donc, Hakim Al-Sliman, joueur de la radio Algérie 2. Donc, coach, on ne veut pas vous demander les points faibles de cette équipe, mais notamment les points forts de cette équipe de Young Africans de la Tanzanie. Deuxième question à lier. Donc, c'est un match que vous allez jouer sans vos supporters, donc sans le 12e match du Mouloudia. Donc, comment voyez-vous ce match? C'est une bonne question. Cette équipe de Young African a de gros atouts collectifs. C'est une équipe qui joue très regroupée, qui est très séduisante dans le jeu court, qui se connaît par cœur, puisque ce sont des joueurs qui ont l'habitude depuis plusieurs saisons d'évoluer ensemble. Je dirais que leur réel atout, c'est dans l'animation offensive et devant. Ils ont des joueurs dotés de puissance, de vitesse, qui prennent les espaces, qui sont aussi talentueux techniquement. Ce sont la plupart des internationaux, que ce soit des internationaux tanzaniens ou burkinabés ou même des joueurs zambiens et ivoiriens qui sont dans leurs équipes nationales. Ils viennent de changer de coach il y a 3 matchs. Mais dans leur principe, ça reste une équipe très très solide, très vaillante, qui, comme j'ai dit, aujourd'hui a une grosse expérience continentale. Donc on est avertis. Je pense, en toute honnêteté, que leur premier match à domicile perdu 2-0 n'est pas le reflet, le score n'est pas du tout le reflet et la physionomie du match, puisque dans l'analyse, ils ont dominé, ils ont fait plutôt un bon match et ils se sont fait prendre 2 fois à revers. Donc on est avertis. Concernant le fait de jouer sans notre public, c'est sûr que lorsqu'on joue au 5 juillet sans notre public, qui est, je me souviens dans cette compétition africaine, ils nous ont poussé, que ce soit contre Ouattanga en phase de tour préliminaire, contre Ouattanga ou contre Monastir, c'était réellement un 12e homme qui nous a vraiment soutenus jusqu'au bout. Donc c'est sûr que jouer quand on est des professionnels dans un tel stade qui fait 90 000 places vides, c'est sûr que ça va résonner creux, mais on doit s'adapter aux circonstances et donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir bien figurer et atteindre notre objectif qui est de sortir des poules. Ouais, ça va. Bonjour coach. Bonjour. Mohamed Amin Faghar, Qanat al-Bilad. Coach, j'ai 2 questions pour vous aujourd'hui. La première concerne le joueur Moussousa, qui ne joue pas très souvent avec l'équipe A. Est-ce qu'il y a un problème avec ce joueur? Il n'arrive pas à s'adapter dans l'équipe A. Et la deuxième question concerne les tirs de pénalty. On voit que le Mouloudia rate beaucoup de pénalty. Est-ce que vous avez songé à changer les premiers tirs de pénalty par rapport aux prochaines échéances? Merci. Concernant tous les joueurs, vous évoquez le cas Messoussa. Regardez les statistiques, il fait partie des joueurs offensifs. Je crois que c'est le 2e joueur offensif qui a le plus de temps de jeu, attaquant je parlais, attaquant. Après Andy Delors qui est arrivé tardivement dans ce début de saison. Donc Messoussa a été le joueur le plus utilisé. Après ça fait partie des choix. Au TP Mazembe, j'avais voyagé avec 24 joueurs. Donc il fallait faire des choix sur la feuille de match. Il ne faut pas oublier que Amin Messoussa est un joueur très talentueux, qui est l'avenir, mais il y a toujours des choix à faire sur des matchs, sur des stratégies.
Que ce soit au Tipi Mazembe, c'était un choix sportif parce que il ne faut pas oublier les circonstances. On jouait à 1500 mètres d'altitude avec un taux d'humidité de plus de 85% face à une équipe qui, depuis une dizaine d'années, est dans le top 10 des équipes africaines. Et donc, cruellement, il manque d'expérience à ce niveau-là africain, je parle. Et donc, c'est un choix, mais il était très important. Comme pour ce match, il y avait Ben Hawa aussi qui n'était pas sur la feuille de match, qui est quand même champion. Il fait partie du groupe champion de la saison dernière. Ben Hawa. Donc, c'est des choix. Lorsque j'ai un effectif riche comme ça, en qualité, c'est des choix sportifs, mais parfois, faire partie de l'aventure donne beaucoup d'expérience. Le match d'après à Sétif, c'était quelques jours après, donc j'ai gardé quasiment le même groupe. J'ai fait rentrer Ben Hawa qui avait beaucoup de fraîcheur. Donc, il n'y a aucun problème avec Amine. Forcément, en tant que joueur, c'est un jeune joueur. Il a été déçu parce que c'était la première fois, on va dire les 2 premières fois sur la semaine dernière au Tipi Mazembe et à Sétif qui n'étaient pas dans le groupe. Donc forcément, il était déçu. J'ai eu une très bonne discussion avec lui. Il est là pour apprendre. La consigne était très claire lorsqu'on a pris Amine de Lille. J'ai entraîné Lille, le LOSC, donc je connais très bien les dirigeants. Lorsqu'on a recruté Amine, c'était très clair il a signé 3 ans. C'est un joueur pétri de talent, mais qui n'est pas encore un joueur fini. C'est un jeune joueur, il est arrivé, il avait 19 ans et demi au club. Il faut encore qu'il travaille. Et donc, c'est un joueur qui, je pense, est l'avenir parce qu'il est pétri de talent, il respire le football. Mais il a encore beaucoup de travail à faire, il le sait. Et donc, voilà, c'est des choix. Il faut aussi, en tant que coach, parfois préserver et protéger ses joueurs parce que peut-être le lancer dans le bain au Tipi Mazembe aurait été difficile. On a vu le match qu'il a pu faire à Rensla, il a été combatif, mais c'est des matchs difficiles où il faut être prêt. Et comme j'ai dit, parfois, vivre avec le groupe, vivre l'aventure au bord du terrain, sur le banc ou dans les tribunes, c'est déjà ressentir cette atmosphère. Et je suis sûr que ça va le faire progresser pour l'avenir. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un cas isolé, c'est des choix. Après, dans la presse, ils disent chaque fois j'ai écarté un tel, j'ai écarté un tel. Dans la stratégie de communication, on décide parfois de ne pas communiquer pour ne pas donner aussi trop d'indices aux adversaires. Mais il n'y a aucun joueur qui n'est écarté du groupe. J'ai aujourd'hui 27 joueurs pro plus des jeunes. Tous les week-ends, c'est 20 joueurs qui doivent être sur la feuille de match. Donc, ce n'est pas écarté, c'est des choix. Mais le jour même, ils ont une séance d'entraînement avec le préparateur physique. Et puis le lendemain, ils reprennent, ils travaillent pour gagner leur place dans les 20, tout simplement. Mais aujourd'hui, j'ai aucun problème avec n'importe quel joueur. Ils sont tous aptes. C'est après des choix. Concernant les tireurs de pénalty, chaque entraîneur a sa propre stratégie. Sachez que je désigne un ordre de tireurs par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, par rapport à ce qu'ils se sentent de tirer les pénaltys, comme on fait dans tous les clubs. Donc il y a un premier, un deuxième, un troisième, jamais jusqu'à 4 ou 5, depuis que je suis entraîneur. Voilà. Là, c'est vrai que depuis le début de saison, vous avez certainement la donnée, on a eu 4 pénaltys, on a raté les 4. Bayazid contre Ouattanga, Messoussa contre Monastir, et puis 2 fois Andy. Mektoub, parce qu'on les travaille à l'entraînement, on les tire plutôt bien, tous. Il faut simplement dédramatiser. C'est sûr que tous ces pénaltys ratés, ça fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir. L'année dernière, on avait notre tireur attitré, et puis on avait aussi des joueurs comme Merzougui, lorsqu'il rentrait, qui les tiraient, qui ont réussi à la JSK et autres. Mais dans la saison, tout s'équilibre. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop insister sur ça. On prend le cas des meilleurs, que ce soit le Real Madrid avec Mbappé. J'ai tout entendu dans la semaine en disant « Oui, vous avez vu, Ancelotti l'a changé. » Et puis finalement, regardez, Mbappé l'a retiré, il l'a raté. Alors que Mbappé en Coupe du Monde avec la France, c'est sur la finale, je crois, c'est 4 pénaltys ou 3 pénaltys mis. C'est le football. Il faut être joueur de ballon pour comprendre ça. Tirer un pénalty en s'amusant dans la cour ou sur un terrain où il n'y a personne, c'est moins difficile que lorsqu'il y a un public et où il y a une pression.
C'est un métier, mais ça fait partie du métier des fois de rater. J'ai le souvenir que Michel Platini a raté, Roberto Baggio en finale. J'ai plein de souvenirs comme ça où il y a des joueurs qui ratent des pénaltys, Didier Drogba. Ça fait partie du football, mais l'essentiel, c'est encore une fois de garder confiance. Et pour répondre clairement à votre question, je n'oblige pas un joueur à tirer. Je donne un ordre. Si le joueur ne se sent pas parce qu'il a été victime de la faute ou qu'il ne se sent pas parce qu'il y a trop de pression ou qu'il n'est pas d'un bon jour. Donc voilà, tout simplement. Après, les joueurs sont libres d'échanger, mais ce que je ne veux pas, c'est que ce soit le bordel en disant c'est moi qui tire, on se tire le ballon, c'est pas ça. C'est pour ça que je mets une hiérarchie. Le premier ne se sent pas, le deuxième prend sa responsabilité. S'il ne se sent pas, il y en a 3, 4 et 5. Voilà. Prochaine question. Oui. السلام عليكم وليد لاكر كوتش منذ بداية الموسم شهدنا العديد من التغييرات على مستوى التشكيلة ربما لم تجدوا التوليفة المناسبة والتوليفة الأساسية منذ انطلاق الموسم مشاهدينا يرفع Aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. On doit s'adapter. Si on a un huis clos, c'est que malheureusement, il y a eu des événements qui se sont passés et qu'on doit tous apprendre de ça. C'est-à-dire que quel que soit le spectacle sur le résultat, sur le terrain, on doit respecter les consignes pour éviter d'avoir ce style d'événement, parce qu'au final, on est tous punis, que ce soit nous, acteurs, mais aussi spectateurs qui ne peuvent pas venir soutenir leur club, leur équipe, leurs joueurs qu'ils aiment. Donc, on est pénalisés tous au final. Tous, et surtout, j'ai envie de dire, ça donne aussi un peu de force à l'adversaire lorsqu'on sait l'importance du public dans des styles de match comme la Champions League. Le 12e homme peut donner aussi de la force à nos joueurs, et le fait qu'il ne soit pas là, ça peut aussi donner un petit peu plus de force à l'adversaire. Donc on doit tirer tous les conséquences de ça pour qu'on soit tous unis vers le fair play, vers le sport de haut niveau qu'on aime tous, avec des stades pleins et une atmosphère comme on a pu voir la saison dernière, parce que sur la saison dernière, je crois que notre public a été fantastique de la première à la dernière journée. Oui, c'est clair que c'est pas le même contexte. Voilà, c'est pas la même ambiance. Jouer avec le 12e homme, c'est très important, surtout dans une telle compétition. Mais on doit pas se focaliser là-dessus. C'est à nous de faire le taf sur le terrain. Voilà. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, donc on doit faire avec et puis essayer de tout donner sur le terrain. Voilà. Je sais que même étant en dehors du stade, ils essaieront de nous pousser. Donc on essaiera de tout donner demain et puis on aura la victoire. On va prendre une dernière question. سؤالي سيكون موجه لزوغرانا. زوغرانا نتيجة إيجابية في لوبومباتشي غتخليكم تلعبوا بأريحية المباراة هذه. لو تحدثنا أهدافكم كمجموعة وأنتم كلاعبين، مش هو هدفكم في هذه المسابقة في رابطة الأبطال؟ لا لا اللوغو لا ممنوع سمحنا رغنا في الديريكت. En tant que groupe, que pensez-vous de l'objectif, votre objectif pour cette année, surtout en Champions League? Ouais, tout d'abord, en tant que groupe, on est un club ambitieux, nous sommes des joueurs très ambitieux, donc on a pour objectif d'aller très loin dans cette compétition, mais il ne faudrait pas qu'on brûle les étapes. Voilà. On prend match par match et puis on essaiera de prendre le maximum de points tout d'abord en phase de coupe, et si on a pu sortir de ces poules-là, on essaiera de jouer encore match par match en se fixant d'autres objectifs afin de pouvoir aller très loin dans cette compétition. Merci beaucoup, coach. Merci, Zoukana. Bonne journée. Bon courage pour le match demain. Merci. Bonne chance. Merci. تبعنا